Je voulais vous donner une preuve de l'emprise de l'extrême gauche sur le monde culturel, sur la terreur qu'elle y fait régner. Et j'ai amené pour cela un exemple. Je vais vous fournir un exemple, celui de Murmure de la Cité, un spectacle nocturne, grand spectacle nocturne qui s'est déroulé l'été dernier et dont l'âme et l'instigateur est Guillaume Senet, qui est mon invité. Bonjour Guillaume Senet. Bonjour Martial. Alors les 11, 12 et 13 juillet dernier, c'est assez récent, à guichet fermé, c'est important, devant plusieurs milliers de spectateurs venus à Moulins dans l'Allier, Murmure de la Cité, une initiative culturelle ouverte et l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour vous. Effectivement, plusieurs mois, je dirais même années. Ça fait depuis un peu plus de 2 ans maintenant que nos équipes ont eu l'idée de faire rayonner le territoire en fédérant sa population au travers donc d'un grand spectacle. Alors initialement, donc, il y a 2 ans, c'était le travail d'une poignée de personnes qui ont décidé de se réunir, d'écrire un spectacle et puis qui petit à petit se sont donné les moyens de le réaliser. Alors à la fois en réglant les problématiques d'habillage, de costumes, de réalisation de bandes son, etc., jusqu'à il y a un peu moins d'1 an maintenant, le recrutement de plus de 300 bénévoles, une belle initiative qui a fédéré, qui a mis un peu de temps à germer, mais le jeu en a valu la chandelle. Alors que raconte Murmure de la Cité? Un grand spectacle nocturne, je l'ai dit, mêlant donc figurants, j'ai bien compris, en costume d'époque, équitation, musique, projection d'images. Qu'est-ce que raconte Murmure de la Cité? Alors, Murmure de la Cité, c'est 2000 ans d'histoire, histoire de France, mais plus précisément des événements régionaux, des événements qui ont eu lieu dans le cœur de la France et qui ont eu des répercussions au moins nationales, voire au niveau de l'Occident. Alors, parler de l'histoire régionale, c'est parler de l'impact de l'abbaye de Cluny, notamment à Souvigny, c'est parler de la forêt de Troncé avec ce bois qui servait sous l'initiative de Colbert eh bien, à la Marine nationale. Parler également de l'Auvergne au sens large, eh bien, c'est parler donc avant de Vercingétorix, de Gergovie, de cette première victoire et de l'unité, de la célébration de l'unité du peuple franc. Voilà, ce sont toutes ces choses, ces événements surtout, qui se sont passés dans le cœur de la France, dans le centre de la France, dans le Bourbonnais. Et plus globalement, on a élargi un petit peu voilà, à l'Auvergne et qui ont eu ces répercussions colossales au niveau national. Sur le papier, on est donc devant un spectacle enraciné dans sa région, Moulins, on l'a dit, l'Allier et le Bourbonnais plus généralement, avec des figurants massivement jeunes. Tout ça est sympathique sur le papier, non? Alors, effectivement, et d'ailleurs, c'était le but de cette initiative, fédérer les gens, avoir quelque chose d'ouvert, à la fois ouvert aux rencontres intergénérationnelles. Vous l'avez dit, beaucoup de jeunes, mais également des familles entières, des grands-parents, des personnes de tous les âges, de tous horizons. L'objectif était clair, se regrouper, se réunir autour d'une passion commune, ici, les arts du spectacle et l'histoire de France. Effectivement, un bel élément pour fédérer. D'ailleurs, voilà, ça a toujours été la fonction d'une histoire commune et partagée. L'histoire de France, à la fin de ce spectacle, tous se réunissent et viennent saluer, à travers les siècles, les grandes figures et les simples citoyens qui ont fait la France viennent saluer. Et là, on se dit un peu, c'est la référence à Guitry, et si Versailles m'était compté, ça c'est quelque chose que vous avez vu ou je vous l'apprends? Complètement, disons que c'est une célébration des grands personnages, des personnages qui ont marqué l'histoire de France, mais pas que. Pas seulement les rois, les reines et les ministres, hein, Colbert, Vauban, etc., mais également la célébration eh bien, des ancêtres des uns et des autres. Ce sont tout simplement les simples artisans qui ont bâti des ponts, les artisans qui ont labouré la terre, qui ont permis à la France de devenir ce qu'elle a été, de permettre ce rayonnement au travers l'Occident et puis au travers le monde par sa marine. Je parlais tout à l'heure de Colbert, et puis par voilà, tout ce génie français que l'on essaye de célébrer voilà, à travers cette grande fresque. J'ai pensé à une référence à Guitry, et on peut aussi penser à une référence de ce grand spectacle, un petit Puy du Fou quand même. Alors, et effectivement, c'est comme ça que beaucoup de personnes au niveau régional nous ont qualifiés. On parle de nous comme le mini Puy du Fou ou encore comme le Puy du Fou auvergnat. Alors c'est vrai que c'est très flatteur parce que le Puy du Fou reste effectivement un idéal pour... référence, bien sûr. Tout à fait, un idéal pour toute personne amoureuse de l'histoire de France et puis amoureuse du spectacle vivant. Mais effectivement, on ne réinvente pas le spectacle vivant à Murmure de la Cité. Et donc
l'impact qu'a eu le Puy du Fou en Vendée, a rayonné jusque-là. A rayonné jusqu'à nous. De la famille de Villiers à la famille Senet. Alors, un tel spectacle, je l'ai dit, un tel dynamisme au cœur d'une région qui est enclavée, aurait dû donc susciter de notre point de vue, de mon point de vue, l'enthousiasme du petit monde politico-médiatique dont on va parler. Alors, pas du tout, bien au contraire. Est-ce que c'est un véritable déferlement de haine dont vous avez été victime? Ma première question, est-ce que vous vous y attendiez? Alors, en principe, non. C'est-à-dire que lorsque l'on fait quelque chose qui veut réunir, quelque chose qui se veut bon, une bonne initiative qui veut rassembler, qui veut transmettre, qui veut célébrer, effectivement, sur le principe, on s'attendait seulement à être d'une certaine manière plébiscité, mais comme ça a été le cas par la population s'est investie dans le spectacle, la population est venue en nombre à ce spectacle, mais de fait, malheureusement, nous pouvions nous y attendre. L'actualité aujourd'hui nationale, et puis ces personnes abonnées de la déconstruction, ces personnes abonnées de la division, qui font le jeu de lutte partisane, eh bien oui, effectivement, on pouvait s'attendre à avoir des reproches, des critiques à ce niveau-là, mais effectivement, nous ne pensions pas que cela prendrait une telle proportion. Nous ne pensions pas que les médias nationaux parleraient de nous et nous ne pensions pas être autant accablés par certains médias régionaux. Alors, on va commencer par les politiques. On va essayer de scinder les groupes pour les regrouper ensuite sur le cadre politico-médiatique. Les politiques, avec à l'entrée en scène du député, alors de la première circonscription de l'Allier, je découvre que c'est un communiste, Yannick Monet, et c'est lui qui est l'instigateur de la violence contre le spectacle, au motif que ce spectacle, qui valorise l'histoire de France, a reçu des subventions publiques. Tout à fait. Alors effectivement, c'est le premier instigateur. Il a commencé à parler de Murmure de la Cité il y a déjà quelques mois, il me semble que c'était fin avril, début mai, en conseil municipal à Moulins, et reprochant à Murmure de la Cité tout simplement un écosystème, ce qu'il appelle un écosystème de financement, un écosystème de participants, reprochant à certains membres de l'initiative leurs convictions personnelles qui ne regardent personne, religieuses, politiques. Voilà, donc on est parti de là, sachant que, pour rappel, Murmure de la Cité, je le disais tout à l'heure, est une initiative qui veut rassembler. Les organisateurs n'ont jamais demandé aux participants un CV de conscience, c'est-à-dire ce en quoi ils croient, ce pour qui ils votent, etc. Et ces personnes qui se présentent comme en fait comme étant les défendeurs de la démocratie, de la République, de la liberté de pensée, de conscience, etc. Eh bien, en fait, sont les premières, depuis l'origine de cette polémique, à venir bafouer toutes ces libertés auxquelles nous aimerions avoir un minimum de respect. Il nous a attaqué sur nos financements. Vous avez dû un peu en entendre parler. La Fondation du Bien Commun a soutenu Murmure de la Cité, fondation dont la personne qui en est à l'origine est Pierre-Édouard Stérin. Donc on a d'un côté une bataille par procuration donc contre Monsieur Stérin, et qui se fait donc voilà sur le terrain, donc dans le Bourbonnais, par le biais de Murmure de la Cité. Également reproché, je le disais, des convictions personnelles, c'est-à-dire que je suis également investi dans une association catholique, une association dont les statuts se réfèrent à la doctrine sociale de l'Église, et cela n'a pas plu à ce député qui a décidé... Monsieur Monet, le bien nommé, et qui surtout vous reproche d'avoir des subventions publiques qui sont normalement absolument réservées à Monet. Alors voilà, effectivement, on a cette frange politique qui s'est attaquée à Murmure de la Cité, qui, d'une certaine manière, essaye de nous imposer le fait que l'argent public, l'argent qui appartient aux contribuables, à tous les contribuables, en fait, ne reviendrait effectivement qu'à une frange de l'échiquier politique, et qu'il serait absolument regrettable, plus que ça, il ne serait pas normal qu'une initiative qui prône l'histoire de France, gérée par des personnes comme moi, bénéficie de ces fonds. Et d'ailleurs, pour rappel, au regard de la loi de 1972, on est sur de la discrimination politique. L'attribution de fonds publics peut aller à toutes les initiatives à partir du moment où elles concourent à tous.
Alors, si on parle des communistes, on voit poindre la CGT de l'Allier qui a accompagné donc le mouvement et les élus d'extrême gauche en dénonçant, je cite, c'est pour ça que j'ai pris ma petite fiche parce que c'est pas ma logorée habituelle, un projet inspiré du Puy du Fou au service d'un récit nationaliste et clérical d'une idéologie ultra-conservatrice, identitaire, sexiste, racialiste, catholique et autoritaire, contraire aux valeurs républicaines. Je n'ajoute rien et je n'invente rien. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Alors, je pense que la première chose serait de les inviter à ouvrir un manuel d'histoire. Je pense qu'on éviterait pas mal de reproches, de critiques qui sont absolument infondées et qui montrent de toute façon une profonde méconnaissance de l'histoire de France. Sur les aspects de catholicisme, sur tous ces aspects, eh bien, en fait, on ne fait référence qu'à l'histoire de France. C'est-à-dire que pour les personnes qui connaissent un minimum l'histoire de France, on sait que la réforme protestante intervient très tard dans l'histoire. L'islam n'a eu qu'une citation en 732 avec Charles Martel. Donc parler de catholicisme, c'est normal. Après, pour toutes les autres accusations, pour rappel, on est sur un spectacle qui est ouvert, qui ne demande pas, qui n'a pas de critères dans la sélection des bénévoles, et donc aucune discrimination. En revanche, eux font preuve de discrimination en tout point sur tout cela. Nous sommes sur un spectacle qui est de toute façon dans les statuts de l'association apolitique et non confessionnelle, il n'y a eu, et d'ailleurs il y en aurait eu, vous l'auriez su parce qu'il l'aurait fait savoir, il n'y a eu aucune discrimination d'aucun type à Murmure de la Cité. En revanche, eux discriminent, eux nous reprochent nos convictions, eux se font effectivement des reproches à l'égard de la pensée de certains, des convictions religieuses de certains. Voilà, eux essayent d'alimenter un discours partisan, alimentent un système de division partisane, alors que nous, eh bien, nous avions fait le choix, au travers de Murmure de la Cité, de faire fi de toutes ces distinctions politiques, de toutes les convictions en tout genre, pour pouvoir seulement trouver un élément, je le disais tout à l'heure, l'histoire de France, qui permette de rassembler, de réunir nos concitoyens autour de quelque chose de beau, quelque chose qui fédère et quelque chose qui permet de faire rayonner notre territoire. Et c'est justement là que Murmure de la Cité a réussi son pari. Démonstration en 3 points, les politiques, les syndicats de gauche et d'extrême gauche, et entre enfin dans la danse, la presse. Alors, on n'a pas attendu Patrick Cohen pour évoquer la collusion de la presse avec les politiques de gauche, mais dans votre cas, le copinage est assez flagrant puisque la presse locale, La Montagne, pour ne pas la citer, est entrée dans la danse, je veux dire, à coup de truelle. Exemple, dans La Montagne du 7 juillet, on peut lire que votre spectacle faisait l'apologie de la réhabilitation du nazisme. Et ça, Guillaume Senet, pardonnez-moi de vous dire, ça nécessite une explication. Alors, et effectivement, alors déjà, la première chose, je pense qu'il serait de bon ton de rappeler le rôle de la presse quotidienne régionale. De quoi vient se mêler ici un média qui devrait devrait être au service de son territoire, de sa population, et parler en bien de ce qui permet au territoire de rayonner. La première chose, je pense que la moindre des choses pour une PQR, c'est effectivement de ne pas cracher sur sur l'initiative et sur les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, en reprochant à certains de faire l'apologie du nazisme ou la réhabilitation, c'est une cible qu'on vous met sur le dos. On nous met donc non seulement effectivement sur les organisateurs, mais également sur les bénévoles. Les bénévoles d'ailleurs qui exigent à travers nous un droit de réponse que l'on exige également donc auprès de La Montagne, mais c'est également insulter les milliers de spectateurs qui sont venus, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont venues, qui ont apprécié, qui ont applaudi cette œuvre. Donc en fait, ce média se permet comme ça, sans aucune justification, de cracher sur une large partie de la population locale qui a plébiscité un projet fédérateur. Je comprends, en disant que c'est comment dire, une réhabilitation du nazisme, on met une cible, on a tué Charlie Kirk de cette façon-là. Ça, je comprends parfaitement. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'on a vu des croix gammées dans le spectacle. On a vu des croix gammées dans le spectacle, effectivement. Alors, comment ça se fait ? Alors, le spectacle... On fait l'avocat du diable, parce que bien sûr, mais il faut. J'ai la réponse. Et il faut. Le spectacle parle de l'histoire du Bourbonnais de Vercingétorix à nos jours. Personne n'ignore qu'à Moulins,
à Moulins passait la ligne de démarcation. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la ville qui était en zone libre, l'autre partie en zone occupée. Eh bien, ce sont quand même des éléments marquants de l'histoire de notre territoire. Et en tant que tel, nous en avons parlé dans le spectacle. Et alors, bien évidemment, en aucun cas dans une démarche de réhabilitation, mais une démarche historique. Historique parce que ce sont des faits. Et puis surtout, les scènes qui présentent ces drapeaux mettent en avant des scènes de libération. C'est-à-dire que l'on a des résistants, que l'on a des GI américains qui débarquent sur scène avec des jeeps, et en plus les Allemands, en l'occurrence dans ce tableau, sont boutés de scène et sont boutés d'ailleurs même hors de France. Donc en fait nous sommes dans une posture de leur part militante. Il faut savoir que le Journal de la Montagne, c'est un mensonge. Mais bien évidemment, surtout que le Journal de la Montagne, comme de nombreux autres médias, ont été bien évidemment acceptés au spectacle. Nous n'avons refusé aucun média dans le spectacle. Aujourd'hui, nous sommes face à un camp qui a essayé d'interdire Murmure de la Cité, qui a essayé d'interdire nos financements. Nous les avons acceptés parce que voilà, il faut être cohérent. Nous, on prône la liberté artistique, la liberté également dans l'information, dans la communication. Eh bien, eux sont venus au spectacle, ils ont vu, ils ont constaté, ils ont pu juger du ton donné à cette scène. Et pourtant, le lendemain du spectacle, ou le surlendemain, je ne me rappelle plus la date, eh bien, nous avons effectivement un tel torchon dans leurs médias qui vient cracher sur nous et puis diffamer. Et ça, vous poursuivez? Alors ça, effectivement. Donc là, si vous voulez, nous avons demandé au Journal de la Montagne un droit de réponse. Nous avons envoyé, il y a quelques jours, des recommandés. Aujourd'hui, nous avons un huissier qui est passé à leur siège à Clermont-Ferrand pour faire ce que l'on appelle une sommation interpellative. L'objectif, c'est prendre acte de leur refus aujourd'hui, ou au contraire, peut-être de leur acceptation. On verra ce qui sort de ce passage de l'huissier, de refuser ou d'accepter. On verra donc notre droit de réponse. L'objectif, c'est effectivement, c'est demander réparation. Nous sommes, nous, organisateurs de Murmure de la Cité, la structure, ainsi que nos bénévoles et nos spectateurs, accusés de choses extrêmement graves. Donc on verra ce qu'il en sera, mais de toute façon, nous irons au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas normal aujourd'hui, dans une démocratie qui se respecte, d'avoir des presses qui, sans être militantes, en tout cas qui ne communiquent pas sur leur militantisme, cracher comme ça sur nous tous. Et puis, un vrai mensonge, je pense une cible mise sur votre... Tout à fait, et je pense qu'il serait bon de la part... Enfin, je pense qu'il faut inviter la population locale, les lecteurs de la montagne, à prendre acte de cela. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'une presse régionale explique à des participants, à des personnes qui ont décidé de mettre leur confiance, leur service, leur talent au service d'une initiative qui fait du bien, et bien de se voir expliquer contre toute évidence un discours militant qui ne tient pas la route à aucun instant. Sans subvention publique, vous savez bien qu'ils n'ont plus de lecteurs. Tout à fait. Et ce journal-là, tout particulièrement. Vous avez réalisé donc le plus grand spectacle estival du Bourbonnais. Bon, 300 bénévoles, elle est dit, engagés, 350, pardon. Des dizaines de corps de métiers mobilisés pour faire vivre la région. Et ne le cachons pas aux téléspectateurs, vous avez été victime de violences. 100 extrémistes de gauche manifestant pour empêcher le spectacle, mais on peut le dire aussi maintenant, diffusion publique d'adresses personnelles, et les noms des bénévoles, des menaces, des pancartes injurieuses placardées devant les maisons des promoteurs du spectacle, devant votre maison, avec des manifestations devant chez vous, violence, forme de macartisme. Complètement. On met une cible sur des participants, sur des personnes qui ne plaisent pas à certains. Alors déjà, j'en profite, vous avez cité donc les corps de métier, les bénévoles, etc. Je pense que voilà, je leur dédie cette émission. Merci à eux pour leur investissement, pour leur confiance, et puis pour à tous ceux qui sont allés au bout, qui étaient avec nous jusqu'au dernier moment, alors que les pressions étaient fortes. C'est-à-dire que eux ont subi des pressions sur les marchés, des insultes. Certains ont reçu des pressions de la part de leurs élus locaux. Des sommations de quitter Murmure de la Cité. Certains ont reçu également des pressions au niveau professionnel. Voilà. Donc effectivement, un macartisme à la française, on met des cibles, on essaye d'exclure une partie de la population. Une manifestation devant chez vous, dans votre maison familiale. Alors, effectivement. Alors, prenant à partie vos parents, vos frères et sœurs qui sont nombreux. Alors ça, effectivement, ces faits ont eu lieu la dernière semaine de juillet. Donc effectivement, la CGT a revendiqué les faits, se sont pris en photo
photos devant les lieux. Donc bon, ce qui montre quand même une sacrée confiance en eux. Hein. Ils ont confiance en eux. Mais donc eux font ça. D'un autre côté, effectivement, on a des... Enfin, je veux dire que vos frères et sœurs, par exemple, votre petit frère de 11 ans, il a été très traumatisé par ça. Effectivement, nous avions des personnes qui étaient sur le lieu à ce moment-là et qui se sont fait insulter copieusement de la part de ces personnes. Est-il normal aujourd'hui? Moi, je pense qu'il serait de bon ton d'en appeler au procureur de la République. C'est-à-dire qu'entre les diffusions... Eh bien, effectivement, bonne question. Aujourd'hui, j'en appelle à lui parce que quand même, entre les diffusions par des élus locaux sur des blogs municipaux d'informations à caractère privé, également aujourd'hui des manifestations, des appels de la part de la CGT à venir couper l'électricité chez nous, ces manifestations, ces rassemblements, ces placardages d'affiches sur des domiciles privés, effectivement, c'est une mise en danger de nous, de nos bénévoles, parce que une cible nous a été mise sur le front. Aujourd'hui, monsieur le procureur, je pense qu'il faut prendre acte de cela et mettre un nom sur ces agissements et faire en sorte que ça ne recommence pas. C'est-à-dire que, vous en parliez tout à l'heure, on a appris il y a quelques jours, il y a 2 jours, l'assassinat de Charlie Kirk, qui n'était qu'un bon démocrate qui a accepté de venir confronter les idées et faire preuve de dialogue avec les étudiants dans les universités. Il s'est fait assassiner pour cela. Aujourd'hui, nous, on jette nos noms en pâture, on manifeste contre nous, on parle de nous en manifestation. Encore 10 septembre, journée bloquons tout, plutôt cassons tout. Nous avons été sifflés dans les manifestations de la CGT à l'échelon régional. Où va-t-on? Va-t-on attendre que ces personnes, que leurs mouvances, qui n'ont pas hésité encore ce 10 septembre à s'en prendre aux biens ou encore au corps des forces de l'ordre, viennent s'en prendre également à nous? Eh bien écoutez, je pense qu'il va falloir que cela cesse et au plus vite, parce que c'est une mise en danger de nous, des initiatives. Mais où va-t-on? Je vous le demande. Ah, vous avez tenu bon. On a tenu bon. C'est votre réussite, elle est patente, réussite du spectacle, réussite de l'affluence, réussite du courage. Bon, rétrospectivement, est-ce que vous referiez cette expérience? Sérieusement, Guillaume Senet, sérieusement. Sérieusement, on le referait. Alors pourquoi est-ce qu'on le referait? Parce que les violences sont là, certes, mais le bien qui est fait derrière cela est énorme. C'est-à-dire que nous avons quand même, vous le disiez, 350 bénévoles, des figurants, des personnes qui sont dans la réalisation des costumes, des accessoires, des équipes équitation, que je remercie, qui se sont dévoués, qui ont passé du bon temps, qui ont rencontré du monde. Les témoignages de bénévoles sur les bienfaits qu'ils ont ressentis, qu'ils ont reçus de cette initiative fédératrice sont très nombreux. Le bien qui germe d'une telle initiative, qui fait fi des différences partisanes et qui n'a qu'une seule vocation, c'est de rassembler, eh bien, les fruits sont très bons, très positifs. Et effectivement, combien même nous serons attaqués, de toute façon nous continuerons, et ça sera à refaire depuis le début, eh bien, nous le referions. Est-ce que Murmure de la Cité va renaître en 2026 dans le Bourbonnais ou ailleurs d'ailleurs, hein? On voit par exemple la Dame de Pierre se transporte, c'est un spectacle aussi de grande qualité. On a reçu bien évidemment la famille qui l'organise aussi un peu, hein, comme les De Villiers et les Senet, il y en a d'autres. Est-ce que ça peut se promener à travers la France ou est-ce que vous voulez rester dans votre cœur nucléaire de combat, le Bourbonnais, et est-ce que ça peut se refaire en 2026? Et puis soyons vulgaires, est-ce que financièrement c'est possible? Voilà. Alors, premièrement, sur l'exportation, c'est vrai que nos bénévoles nous ont demandé de faire une tournée des Zéniths. Alors bon, pour le moment, on n'a pas encore budgété cela, je pense que ça va quand même être c'est dans l'idée. Alors, pas vraiment. Pour le moment, voilà, c'est dans un coin de tête, mais bon, c'est quand même une autre logistique. On a quand même des personnes qui sont pour la plupart des personnes du territoire. C'est plus facile de pouvoir mobiliser toutes ces personnes-là directement sur place. Après, en ce qui concerne les événements, donc on ne va pas attendre 2026, hein, nous avons déjà donné la prochaine date de rassemblement, c'est le 11 octobre. Le 11 octobre, nous organisons un événement qui se veut également encore fédérateur, c'est tout simplement faire un grand banquet autour des champignons, des chansons et des traditions bourbonnaises. Alors, au programme danse traditionnelle, musique traditionnelle, des chants, un grand rallye champignons juste avant, voilà, des éléments qui permettent... Les champignons, l'extrême gauche va être intéressée, peut-être pas par les mêmes. Voilà, c'est ça. Bon, ça
c'est voilà. Bon, nous aurons des mycologues qui viendront plutôt nous faire analyser des champignons comestibles, du cèpe, du rosé, de la girole, etc. Voilà, en Auvergne. Donc voilà, des événements toujours fédérateurs. Alors effectivement, en 2026, nous prévoyons bien évidemment de reconduire notre grand spectacle. Nous espérons et nous comptons sur vous tous soutien pour nous soutenir dans cette démarche. Nous aimerions signer une convention pluriannuelle avec le Centre national du costume de scène que nous remercions, qui a fait cette première année avec nous, à nos côtés. L'objectif serait effectivement de continuer à faire rayonner ce lieu empreint d'histoire, chargé d'histoire, la ville de Moulins, le Bourbonnais, de continuer comme ça. Entre-temps, peut-être en avez-vous entendu parler, nous avons mis en place l'Académie de Murmures de la Cité. Et donc nous organisons cette année un rassemblement de plusieurs écoles. L'objectif, c'est de faire un tournoi inter-école autour des arts du spectacle, alors autour de l'escrime, de l'équitation, également de la danse. Voilà, donc un grand événement qui aura lieu dans le Bourbonnais, qui rassemblera des écoles de tous horizons. Nous espérons de toute la France. Et l'objectif, c'est faire découvrir davantage notre territoire, permettre de toujours plus fédérer autour de notre héritage commun. Merci beaucoup Guillaume Senet. 25 ans, hein? 25 ans. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. 24, mais voilà. Et toujours avec des projets et toujours les réalisant. C'est remarquable. Félicitations en tout cas. Alors, si je peux me permettre, avant de conclure, je vous invite, chers téléspectateurs, à déjà vous abonner à Murmures de la Cité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également, si vous voulez suivre l'actualité plus politique et juridique de Murmures de la Cité, vous abonner à Guillaume Murmures de la Cité sur X ou encore sur Instagram. Vous aurez l'actualité au jour le jour. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'intervention de l'huissier aujourd'hui à la montagne. Eh bien, vous aurez ces actualités sur nos réseaux sociaux. Et également, voilà, nous souhaitons, vous demandiez tout à l'heure si financièrement c'est possible. Financièrement, c'est toujours compliqué. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur notre site internet, Murmures de la Cité. Vous pouvez choisir où affecter votre participation, vos dons à Murmures de la Cité. C'est-à-dire qu'ils peuvent être attribués en fonction de votre choix au combat juridique, judiciaire que nous menons contre tous nos détracteurs voilà, pour la liberté. Également, vous pouvez l'affecter au spectacle pour le rayonnement du Bourbonnais et de l'histoire de France, ou encore pour la transmission, pour l'éducation, au service de l'Académie, pour fédérer voilà, toutes ces personnes autour de l'histoire. Il fallait le dire. Dernier point, 2 secondes, on a le temps est écoulé, mais est-ce que la presse alternative a fait son boulot avec vous pensez ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut saluer... Hein. La presse alternative, moi je... Il faut savoir, je ne vais pas les citer individuellement, mais il faut saluer la presse alternative qui, effectivement, sans elle, nous n'aurions pas eu le retentissement que nous avons eu dans les médias nationaux et nous aurions été écrasés très rapidement par nos détracteurs au niveau local. C'est-à-dire qu'on a eu des rassemblements assez rapidement faits par nos détracteurs, mais personne ne nous a donné de tribune. C'est-à-dire que les médias locaux sont partis contre nous, etc. La presse alternative, effectivement, s'est chargée du sujet. Nous sommes intervenus en studio, nous sommes intervenus également dans des interviews écrites. Et oui, cette presse alternative a un impact qui est très important, a une force. Et d'ailleurs, voilà, soutenez TV Liberté. C'est ce qui permet à ces initiatives d'exister, de prendre une place d'envergure nationale, voire plus. Merci beaucoup, Martial. C'est un motif de fierté. Merci, Guillaume.